Le président de la République s'est donc opposé très fermement à l'idée d'une élection présidentielle anticipée. Jacques Chirac considère en effet que la cohabitation est le choix des Français, que cette cohabitation est toujours constructive et qu'il conduira sa mission jusqu'à son terme. Concernant la droite, cette fois, il apprenait l'unité et regrettait les querelles insupportables. On écoute les principaux extraits de son interview. J'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Et j'assumerai par conséquent, pour répondre, ma mission jusqu'à son terme. Et alors, les Français jugeront et en tireront toutes les conséquences. Si l'on exclut les itinéraires personnels qui s'affirment, on voit que ce qui la rassemble est infiniment plus important que ce qui la divise. Et si je devais donc lui donner un conseil, je lui dirais de faire un vrai effort de réconciliation, de dialogue, d'élaboration d'un projet commun fondé sur une vision commune de l'avenir et qui n'est pas celle de la gauche. Elle peut le faire si elle règle ces problèmes, je dirais, un peu de querelles personnelles. Des querelles qui, si vous voulez, fondent ma pensée, sont vraiment, aujourd'hui, insupportables. La cohabitation, c'est naturellement pas moi qui l'ai voulu. Ce sont les Français. C'est les Français qui l'ont voulu. Les Français ont voté, ont considéré qu'il fallait voter ainsi. Ils ont voulu la cohabitation. Mais ils n'ont pas voulu pour autant que les responsables de l'exécutif se disputent comme des chiffonniers. Telle que je la conçois, et telle qu'elle est aujourd'hui conduite par un Premier ministre et un Président de la République qui n'ont pas les mêmes convictions. C'est tout à fait évident. Eh bien, elle est conduite dans des conditions qui, je le vois presque tous les jours, à l'extérieur, dans des conditions qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux de la France. Au niveau économique, le chef de l'État a opposé la réglementation, qui serait une idée de gauche, à la responsabilité comme credo de la droite. Le président de la République qui affirme qu'il faut profiter de la conjoncture et de la croissance pour engager des réformes de fond. Dans les domaines des retraites, par exemple, Jacques Chirac juge essentiel de créer un système de fonds de pension. On l'écoute à nouveau. Nous avons depuis 2 ans de la croissance. Tant mieux. Une croissance, je dirais, pratiquement inespérée. Et qui fait que nous avons aujourd'hui, l'expression est un peu triviale, énormément d'argent qui rentre dans les caisses, comme toujours en période de croissance. Je dirais qu'il faut avoir 3 objectifs prioritaires. Il faut réduire les dettes. Deuxièmement, il faut rendre aux Français une part de ce qu'on leur a pris. Le principe, c'est que nous devons diminuer les charges, notamment fiscales, qui pèsent sur les Français, puisque nous avons les moyens de le faire. Je crois qu'il est urgent d'engager cette réforme. Et je ferai simplement 2 observations. La première, c'est que, notamment à ce titre, il est essentiel de créer une épargne retraite qui s'ajoute à la retraite normale pour ceux qui le désirent et surtout qui permettrait à la France de reprendre le contrôle de ces grandes entreprises. Il faut faire un système de fonds de pension. C'est capital. D'abord pour que les gens puissent améliorer leur retraite et ensuite pour que les pensionnés et les travailleurs français puissent retrouver la propriété de leurs entreprises. À partir du moment où on admet que la réduction du temps de travail, je dirais, s'inscrit dans une certaine évolution, il y a 2 manières de l'approcher. Il y a la manière qui consiste à ouvrir le dialogue social, à rechercher la négociation collective, à voir ce qui est possible ici et ce qui ne l'est pas là, à étudier les choses entreprises ou branche par branche. Et puis il y a la manière qui a été retenue par la gauche, parce que c'est la gauche, et qui est de dire tout le monde sous la même toise et on fait une loi qui impose.